veux passer, allez-y. Il va aller faire ses achats sans problème. Parce qu'il va jouir de certains privilèges que vous et moi, des personnes ordinaires, ne jouissons pas. Est-ce que vous comprenez? Il a une certaine autorité qui vient de son père. Est-ce que vous comprenez? S'il te dit par exemple, fais telle chose, tu dois obéir, pas parce que tu as peur de lui, mais parce que tu as peur de qui? De son père. Parce que si tu n'obéis pas, fais attention aux représailles qui viennent du père. Est-ce que vous savez que tous ceux qui appartiennent au royaume de Dieu, leurs noms sont inscrits dans un livre appelé le livre de vie? Est-ce que vous le savez? Ça veut dire que quand tu deviens enfant de Dieu, il y a un livre dans lequel Dieu inscrit ton nom. Et le diable connaît ceux dont le nom est inscrit dans le livre. Vous croyez que quand vous venez devant le diable, tu dis au nom de Jésus, je t'en donne pas. Vous croyez que le diable part parce qu'il a peur de vous? Vous croyez parce qu'il a peur de vous? Parce qu'il craint votre père. Amen. Il craint le chef de famille qui est votre père. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous croyez que le diable ne t'attaque pas, hein? Le diable ne peut pas se porter. Le diable ne peut pas te faire certaines choses parce qu'il a peur de toi. Non! Parce qu'il a peur du chef de famille. Parce qu'il sait que s'il te touche, il a touché Dieu. La Bible déclare dans Zacharie que nous sommes la prunelle de l'œil de l'Éternel. Nous sommes quoi? La prunelle de ses yeux. Ça veut dire que si quelqu'un te touche, il a touché à Dieu. La Bible dit qu'il fait de nos ennemis ses ennemis, il fait de tes combats ses combats. C'est la raison pour laquelle dans Exode 14, verset 14, il dit gardez le silence et l'Éternel combattra pour vous. Les 7 fils de Séba, un exemple assez palpable dans la Bible, dans le livre d'Exode, dans le livre des Actes des Apôtres. Les 7 fils de Séba, ils ont appris que Paul chassait les démons. Ils sont aussi allés chasser les démons comme Paul chassait les démons, parce qu'ils ont appris que Paul chassait les démons. Alors ils sont allés, ils ont vu un homme en qui il y avait un esprit. Ils ont dit, au nom de Jésus, qui Paul prêche, nous t'ordonnons de sortir de ce corps. Le démon a souri. Le démon a dit, attendez d'abord. Vous qui me chassez, attendez d'abord. J'imagine la scène. Il allait dans la liste. la liste où le nom des enfants de Dieu sont inscrits. Il a vérifié dans la liste, il n'a pas trouvé le nom. Il n'a pas trouvé le nom. Ça va pas battre. Parce que je vous ai dit tantôt qu'il y a un livre dans lequel tout le nom des enfants de Dieu sont inscrits. Donc quand il s'attend au nom de Jésus, il va vérifier. Est-ce que ton nom est inscrit là? Il a vérifié, il n'a pas vu le nom. Et il a dit, ok. Il a dit, je connais qui est Jésus. Ça, c'est ce qu'il répond. C'est la réponse du démon aux 7 fils de Séba. Je connais qui est Jésus. C'est un père de famille, et ainsi de suite. Je connais qui est Paul. Il a dit, je connais qui est Jésus. Je connais qui est Paul. Comment est-ce qu'il connaissait qui est Paul? Parce qu'il savait qu'il était un enfant de Dieu. Mais vous, qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. Vous êtes des imposteurs. La Bible déclare, le démon s'est acharné sur eux. Il les a battus. Il a déchiré les vêtements au point où ils étaient tous recouverts de sang. Est-ce que vous comprenez? Nous portons, nous avons, le Seigneur nous a accordé le droit légal d'utiliser son nom. Amen. 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 Quand tu dis au nom de Jésus, vous ne pouvez pas imaginer en tant qu'enfant de Dieu. Au nom de Jésus, vous ne pouvez pas imaginer les conséquences devant le diable. Quand tu es un enfant de Dieu. Très souvent, c'est parce que vous vous sous-estimez. Amen. Vous vous sous-estimez. Le diable n'obéit pas parce qu'il a peur de vous. Parce qu'il sait qui est votre père. Le diable ne te touche pas. Le diable n'a pas la liberté de faire de toi de ce qu'il veut. Même si souvent nous avons des attaques. C'est parce que c'est Dieu qui permet. Est-ce que vous comprenez? Dieu permet certaines choses. Mais il donne une certaine limite au
diable. Est-ce que vous comprenez? Regardez l'histoire de Job. La petite Job était un homme intègre, il marchait selon les voies de Dieu. Satan était jaloux. Satan a dit, oui, il te craint parce que tu lui as béni, tu lui as donné des beaux enfants, tu lui as donné une femme, tu lui as donné des richesses. Dieu lui dit, non, ce n'est pas à cause de cela. Il dit, ok, permets donc que je le touche. Permets un peu que j'aille lui rendre visite, c'est Satan. Tu vas voir, il va t'abandonner, il va te renoncer. Dieu dit, ok, vas-y. Fais ce que tu veux, mais ne touche pas son âme. Est-ce que vous comprenez? Ne touche pas son âme. Donc, pour dire que même les épreuves qui nous arrivent, c'est pour notre bien. Amen. Les combats que tu subis, c'est pour ton bien. Le diable ne peut pas faire de toi ce qu'il veut, ce n'est pas possible. Parce que tu appartiens à Jésus. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas la pleine liberté de faire de ta vie ce qu'il veut. Parce que tu appartiens à une famille. Tu portes le nom d'une famille. Le nom d'une famille. Et quand tu passes, quand un enfant de Dieu passe, ça se sait. Le diable sait. Il y a comme une marque sur chaque enfant de Dieu. Quand tu passes, le diable te reconnaît à cette marque. Gloire à Dieu. Donc, en tant que royaume de Dieu, le royaume est également comme une armée. Amen. Le royaume en tant qu'une armée. En tant que descendants spirituels d'Abraham, nous sommes l'armée du Dieu vivant. Ne l'oublions pas. Nous sommes l'armée du Dieu vivant. En tant que royaume, nous sommes en même temps qu'une armée, ça ne l'oubliez jamais. Et un chrétien qui vit avec cette ignorance n'obtiendra pas tout ce que le Seigneur a préparé pour lui. Parce qu'il ne s'est pas investi dans le côté des combats spirituels. D'où l'importance du programme qui va débuter à partir de demain. C'est très important. Parce qu'en tant que le royaume de Dieu est une armée. C'est en même temps une armée. Et nous sommes, en tant que les membres de ce royaume, nous devons donc combattre. Et la Bible donc nous présente des armes avec lesquelles nous combattons. Dans Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 17, je ne voudrais pas m'étaler sur ces armes, parce que ça fait l'objet d'une leçon. Si je mets juste à parler de ces armes, je prendrai au moins 1h30. Juste sur Éphésiens 6, versets 11 à 17, je prendrai au moins 1h30 pour vous enseigner là-dessus, je ne finirai pas. Mais là, la Bible nous présente en fait les armes avec lesquelles nous combattons. Et je vais vous présenter chaque arme, afin que vous sachiez, afin que vous puissiez être en mesure de pouvoir l'utiliser. Quand la Bible parle par exemple de la cuirasse de la justice, la cuirasse de la justice, c'est quoi la cuirasse de la justice? C'est une arme de Dieu, mais comment on l'utilise? C'est quoi? Donc en vous expliquant chaque arme, vous allez mieux comprendre et pouvoir vous en servir. Amen. Gloire à Dieu. Alors, bien-aimés, pour finir ce matin, nous sommes engagés dans une guerre qui nous oppose aux forces des ténèbres. Soyez conscients du fait que notre ennemi, le diable, la Bible déclare rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il le dévorera. Ne soyez pas ignorants, c'est ce que la Bible nous dit, des stratagèmes de l'ennemi. Ne soyez pas ignorants. Si vous êtes ignorants, l'ennemi va vous assiéger. Parce que la montagne de tout homme, c'est la montagne de l'ignorance. Quand je parle de montagne, c'est le problème. Comme vous dites, le problème de tout homme, c'est le problème de quoi? De l'ignorance. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc je vous invite tous à partir de demain. Déjà ce soir, on aura un test, comme Soumi l'a si bien expliqué. On va faire un test au travers d'un test Zoom pour vérifier si toutes nos installations, si tout est beau. Donc le test va se faire à partir de 19h30. Et le programme donc débutera demain à partir de 19h30. Et demain, je vais vous donner. Tu peux déjà couper. Donc demain.